Bonjour à tous les groupes qui se retrouvent pour le carême à domicile et à toutes les personnes qui suivent ce cheminement pour le temps de carême. Aujourd'hui, nous sommes à Bérenthal pour visiter le sanctuaire Notre-Dame de la Confiance pour cette vidéo qui vient en complément de la troisième rencontre. Bienvenue au sanctuaire Notre-Dame de la Confiance de Bérenthal, situé à l'extrême est du département. Cette chapelle va fêter en 2025 son 140e anniversaire de la pose de la première pierre. De ces 140 ans d'histoire émergent deux figures emblématiques très différentes par leur origine, mais qui ont plusieurs points communs. Les deux veulent développer la ferveur mariale et pour cela, ils déploient leur foi et leur énergie pour que ce lieu de culte puisse rapidement accueillir des fidèles. Les deux sont malades et les deux sont pressés par le temps. Il y a tout d'abord Monseigneur Dupont-des-Loges, évêque de Metz, qui est à l'origine de la construction de cette chapelle en 1885-1886 et qui sera dédiée à l'origine à l'Immaculée Conception de Marie. Lors d'une visite pastorale, l'évêque avait appris le cas particulier de Bérenthal, dont l'église Sainte-Catherine avait été cédée aux protestants en 1739 et dont les fidèles devaient se déplacer jusqu'à Mouterhouse pour assister à la messe. Il décida donc de faire construire un lieu de culte pour la petite communauté catholique du village, essentiellement protestant. Et ce lieu de culte, il le financera lui-même sur ses fonds propres. Et là commence la course contre la montre. Il trouve le terrain qui convient, fait établir le plan par un architecte de Metz. La première pierre est même posée avant l'acte de vente du terrain, qui sera finalement signé en octobre 1885. Dans la foulée, il fait une donation à la paroisse de Mouterhouse, au conseil de fabrique, mais cette donation doit être approuvée par le ministère d'Alsace-Lorraine de Strasbourg, parce que, je vous rappelle, on est sous occupation allemande. La messe inaugurale est fixée au 18 août 1886, mais Monseigneur Dupont-des-Loges est trop malade et trop faible pour assister lui-même à la messe de bénédiction. Et il mandate son vicaire général, Monseigneur Karst, pour le représenter. Il décédera d'ailleurs ce matin même du 18 août 1886. Toutefois, son œuvre, qui a traversé les vicissitudes du temps, et s'est perpétuée jusqu'aujourd'hui. La deuxième figure marquante, c'est Étienne Hollande, un Strasbourgeois, qui est à l'origine de la reconstruction de cette chapelle, pratiquement entièrement détruite par les bombardements alliés de 1944-45. Étienne Hollande était un notable, mais aussi un grand malade, à tel point que les médecins ne lui laissaient guère d'espoir de guérison. Mais lui, soutenu par une foi à déplacer les montagnes, s'accroche, met sa confiance en la Vierge Marie et promet en cas de guérison de l'honorer en faisant réaliser une statue qui dénommera Notre-Dame de la Confiance. Son état de santé s'améliore de façon totalement inexplicable pour le corps médical. Venu se reposer à Bérenthal en 1958, Étienne Hollande assiste à une messe dans cette chapelle où il n'y avait encore aucun mobilier, à part une table et quelques chaises qui étaient empruntées chez des voisins. Il lui devenait donc évident que son vœu devait se réaliser ici. Après l'accord de l'abbé Habert, le curé local, il fait réaliser une statue par le sculpteur Keller de Molsheim qui est inaugurée en 1960. Va-t-il s'arrêter là ? C'est mal connaître Étienne Hollande, car pour lui, ce n'est qu'un début. Il remue ciel et terre pour accélérer les travaux, pour rendre la chapelle plus accueillante, mais aussi initier un pèlerinage dédié à Notre-Dame de la Confiance. Grâce à son action volontariste, les pèlerins affluent rapidement, venant surtout d'Alsace, mais aussi de Moselle et même de Metz et aussi d'Allemagne. Toutefois, Étienne Hollande a toujours davantage de projets pour améliorer la situation matérielle de ce lieu de culte, mais aussi pour lui faire obtenir le titre de sanctuaire marial. Mais c'est un pas que l'évêché n'est pas
prêt à franchir pour un lieu de pèlerinage aussi récent. Étienne Hollande décédera en mars 1971 sans avoir vu la concrétisation de son projet. Et ce n'est qu'en 2013 que Monseigneur Raffin signera un décret accordant le statut de sanctuaire marial diocésain à cette modeste chapelle de secours. C'est donc grâce à la foi de ces deux visionnaires que le culte marial s'est développé et est encore bien présent ici de nos jours. Nous serons heureux de vous accueillir car le pèlerinage accueille des pèlerins un dimanche sur 2, donc tous les 15 jours, à partir du premier dimanche de mai jusqu'au dernier dimanche du mois d'octobre. Donc nous avons découvert la belle histoire et la belle dynamique spirituelle du sanctuaire de Bärental. Nous invitons les groupes la semaine prochaine à nous rejoindre dans un autre lieu marial, le sanctuaire de la basilique Notre-Dame de Bon Secours à Saint-Avold.